Alors, Adil Idrissi, 37 ans, entreprise Cubamar Décor. Alors, le lancement dans le monde de la cuisine est venu par hasard. Quand je suis rentré, j'ai terminé mes études en 99 et je suis rentré au Maroc. La famille avait démarré déjà dans une société de meubles en kit et j'ai démarré naturellement avec la famille dans la distribution de meubles. C'est avéré par simple hasard que l'un de nos fournisseurs de meubles avait une usine de cuisine et il est venu comme ça nous proposer pourquoi vous voulez entrer pas dans ce métier-là. Nous avons l'usine, nous avons les produits, nous avons tout ce qu'il faut. Le fournisseur était là, les produits étaient là et c'est comme ça qu'on a commencé la cuisine. Decora est le premier réseau de magasins aujourd'hui de cuisine équipée au Maroc. C'est un réseau qui s'internationalise aussi puisqu'on ouvre à Dakar au Sénégal et en Mauritanie, à Nouakchott aussi, dans les prochains jours. C'est aussi une industrie de fabrication de cuisine, de placards et dressing et de blocs salle de bain. Il y a d'autres produits que nous distribuons aussi comme les portes. Prochainement, Inch'Allah, on va les fabriquer. Mais tous les restes de nos produits, encore une fois, cuisine, blocs salle de bain, dressing et placards, sont aujourd'hui fabriqués au Maroc, ici chez nous à Casablanca. La vision par laquelle on a commencé déjà, c'est vouloir démocratiser ce business de la cuisine. Quand on a démarré, nous, il y a 10 ans, la cuisine était réservée à une élite et les cuisines coûtaient très cher, coûtaient à partir de 200 000 dirhams, je pense. Aujourd'hui, on peut vous livrer une cuisine, comme ce que vous voyez derrière moi, à 20 000, 25 000 dirhams, complète. Quotidien assez rempli, beaucoup de travail. Sortir sur les chantiers, être ici en train de régler des choses quotidiennes au siège, faire des rendez-vous avec des promoteurs immobiliers, descendre à l'usine, voir un petit peu la production, comment il se passe, de temps en temps faire des tournées dans des magasins en dehors de Casablanca. Comme dans n'importe quel business, il y a des difficultés. Nous sommes dans un métier qui est très compliqué puisqu'on a un cycle qui est très long. Il faut chercher déjà des donneurs d'ordre qui sont assez importants puisqu'on est sur des contrats importants et des marchés qui sont assez grands. Donc, il faut faire du vrai commercial, du lobbying, chercher pour pouvoir signer un contrat. Et une fois qu'on signe ce contrat, il faut s'approvisionner, ramener la marchandise ou la produire. Et une fois qu'elle est prête, c'est comme si on redémarre à zéro parce qu'il faut installer tout ce chantier dans des délais très courts. Mon père est entrepreneur et puis peut-être qu'on a appris ça dans le vivant. Donc on est aussi passionné par ce que nous faisons. Et c'est aussi intéressant pour moi de voir des gens qui réussissent avec moi. C'est ce qui me motive chaque jour. Il faut être passionné par ce que nous voulons faire. Il ne faut pas se décourager. Il y a plusieurs freins à l'évolution d'une entreprise et à l'évolution d'une personne aussi, mais il faut savoir se positionner sur un moyen terme, long terme. Et puis, écoutez-vous et n'écoutez pas les autres. Si vous croyez, si vous êtes passionné, foncez. C'est vous qui allez réussir, ce n'est pas les autres.